Donc, je reviens pour la suite de la deuxième partie de cette émission. Le premier, vous avez vu, le Seigneur m'avait parlé de la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté parfaite et la volonté permissive. Certains, je n'étais pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et vu que c'était moi qui devais écouter Dieu, je ne l'ai pas écouté. Il fallait qu'il travaille fort sur moi pour que ce mariage puisse fonctionner. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu devait faire dans ce mariage? Qu'est-ce qu'il devait faire sur moi pour que ça fonctionne? C'est là maintenant je vous en viens. Vous savez quand Dieu dit que l'homme est le chef de la famille. C'est vrai. Mon mari n'a pas changé. Il est toujours le même. Mais nous vivons le bonheur. Parce que mon bonheur, ce n'était pas de mon mari que ça venait, mais de Dieu, l'auteur de mariage. Pendant ces 4 mois-là, où je suis allée dans l'appartement où le Seigneur était vraiment présent auprès de moi pour m'enseigner, me guider, mon père m'a appelé. Et mon père va me dire, ma fille, fais attention. Fais attention parce que il y a une malédiction dans la famille. Il y a un décret mauvais sur notre famille. Et il me dit, je viens de les découvrir. Regarde la famille. Observe la famille. Aucune des filles de notre famille ne s'est mariée. Tu es la seule qui s'est mariée comme il se doit. Même si ton premier mariage n'a pas fonctionné, tu t'es bien mariée et honorée. Maintenant, dans le deuxième, la même malédiction vient pour t'empêcher. Même si tu t'es marié dans le Seigneur, cette malédiction-là s'en fout. Il veut seulement faire ce qu'il a à faire pour détruire ton foyer. Alors fais attention. Et c'est là, mon père va me dire, toutes mes petites sœurs, comme grandes sœurs, ne sont pas mariées. Elles ont eu des amoureux, elles ont eu des enfants. Mais elles ne vivent pas avec leur mari. C'est horrible. Pourtant, c'est des bonnes femmes. Pourtant, ce n'est pas des femmes qui cherchent des problèmes. Mais à cause qu'il y a une malédiction dans la famille, cela agit sur toutes les femmes de la famille. Donc, ma fille, fais attention. Et moi, j'étais une chrétienne. Malheureusement pour moi à l'époque, je ne lisais même pas la Bible. Et quand le Seigneur m'a visité, il m'a dit, commence maintenant à chercher les armes d'un chrétien. J'ai dit, les armes d'un chrétien? Ce n'est pas dans un rêve, j'ai entendu ça, mes frères. Mes sœurs, ce n'est pas dans les rêves que Dieu me parlait. Il me parlait à voix audible. Il me dit, va chercher les armes d'un chrétien. J'ai dit, j'étais bébé spirituel. Va chercher les armes. J'ai dit, mais il me semble que j'ai déjà entendu parler, hein. Mais c'est quoi même les armes d'un chrétien? Imaginez, je ne connaissais pas. Alors comment je peux affronter tout ce que je vivais? À l'époque, je n'avais pas de téléphone cellulaire. Ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons tous les téléphones cellulaires avec des applications de la Bible dedans. Donc, je suis allée prendre ma Bible. Dans quel livre ça se trouve? Dieu ne m'a pas donné. Dieu ne m'a pas dit, va dans Éphésiens 6. Non.
Il m'a dit, va chercher les armes d'un chrétien dans la Bible. Mais comme Dieu est bon et il fait toutes choses pour notre bien, quand j'ai pris ma Bible, je l'ai trouvée facilement. Oh, je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. J'ai fouillé, je suis tombée là-dessus comme ça. Ce n'est pas un hasard. Dieu était au contrôle en train de feuilleter la Bible avec moi. Et je suis allée trouver ça dans Éphésiens 6, les armes d'un chrétien. J'ai fait, waouh, oui c'est ça. Mais j'ai fait tous les 4 mois sans pouvoir le lire. C'était terrible. Tous les 4 mois dans cet appartement-là, avec ma fille, rien ne me dérangeait, rien ne m'empêchait de lire. Je voulais lire, mais c'était impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je prenais la Bible, je l'ouvrais, je lisais seulement les armes d'un chrétien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Je dormais, pas capable de lire une phrase. Un jour, je me souviens, j'ai dit aujourd'hui là, peu importe, je ne vais pas dormir, je vais lire. J'ai pris la Bible, je l'ai ouverte, j'ai regardé les armes d'un chrétien. Je ne sais pas, c'était plus fort que moi. Pas parce que je n'avais pas le temps, mais c'est comme s'il y avait une puissance qui ne voulait pas que je lise. Je dormais. Je dormais, pas capable de lire. J'ai trouvé ça difficile. C'est là que je vais faire un jeûne de 3 jours. Et c'est là, pendant le jeûne de 3 jours, je n'arrêtais pas de demander pardon à Dieu pour tout. Et je pleurais parce que je ne voulais pas retourner dans mon foyer. Je ne voulais pas vivre des choses horribles. Le 3e jour de jeûne, le Seigneur est venu comme un vent très frais sur moi. Il a soufflé sur moi. Le vent soufflait. C'est un vent doux et léger, soufflait sur moi. Ce jour-là, je sentais l'amour de Dieu différemment. Et j'ai senti comment il me délivrait totalement de toutes les douleurs que j'avais qui m'empêchaient de me marier ou de vivre dans mon mariage. Quand ce vent-là est passé, Dieu m'a dit, tu retournes dans ton foyer ou sinon tu vas mourir ici. Je n'étais pas malade. Mais il dit, tu retournes là-bas ou tu vas mourir ici. Ce que je n'ai pas dit, c'est que avant de quitter la maison, j'ai demandé à Dieu, parle-moi. Dieu m'a parlé à voix audible. Il m'a dit, lis la Bible. Matthieu 19. J'étais très contente. Je pensais qu'il y avait une nouvelle extraordinaire pour moi là-bas. Quand j'ai lu la Bible, Matthieu 19, ce que j'ai retenu que Dieu voulait me dire, ce que personne ne sait pas, ce que Dieu a uni. J'étais déçue. C'est là, maintenant je vais me coucher, parce que j'allais me coucher quand j'ai prié. Et quand j'ai prié, c'est par la voix audible que Dieu m'a dit, lis Matthieu 19. Même ce jour-là, j'ai cherché ma Bible, puisque je ne lisais pas la Bible. Je ne savais même pas où est-ce qu'il était. Donc j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je quitte la maison. J'étais déçue.
mais je me suis couchée. Et c'est quand je me suis couchée, dans mon rêve maintenant, je vois un escabeau à 3 marches qui descendait vers moi. Il y avait 3 personnes assises dessus. En haut, il y avait le pasteur Mamadou Karambiri. Sur la 2e marche, il y avait mon pasteur Mathieu Baga. Et sur le 3e marche, il y avait un jeune garçon que je ne connaissais pas, assis sur le tabouret. Donc, quand ils sont descendus à mon niveau, les 3 avaient la Bible dans les mains. Et pasteur Mamadou Karambiri s'est penché vers moi et il me dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand il m'a demandé ça, j'ai dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et c'est là, il va me répondre, tu sais, va dans l'appartement que tu as loué pour un temps, pour te reposer. Et je te dirai quand retourner à la maison. Quand il a fini de me dire ça, les 3 ont ouvert la Bible en même temps. Et ce que pasteur Mamadou Karambiri disait, mon pasteur devait interpréter et le jeune garçon aussi devait interpréter. Mais ce que j'ai observé, quand ça arrivait au niveau du jeune garçon, il n'était pas capable de l'interpréter. Donc, quand Dieu m'a dit, retourne à la maison dans ton foyer, après 4 mois, sinon tu vas mourir dans cet appartement. J'ai dit, Seigneur, d'accord, je vais y aller. Mais s'il te plaît, fais-moi grâce. Il m'a dit clairement, quand tu vas retourner, ça ne serait pas facile. La situation va être pire qu'avant. Mais ne crains rien. Je serai avec toi. Hein? Ça va être pire qu'avant. Mais ne crains rien. Je vais être avec toi. Bien-aimé, pasteur Mamadou Karambiri, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, Ima. Je n'avais jamais écouté un de ses prédications à l'époque. Avant de le voir dans mon rêve. Et c'est dans mon rêve, il me parlait pour la première fois. Pour vous dire que je n'ai jamais écouté ses prédications à l'époque. Donc, moi, quand j'ai compris, va dans l'appartement, j'étais content, je pensais que c'était fini. Mais c'est quand je suis revenu à la maison, je pense 2 ans plus tard, le Seigneur va me rappeler de ce rêve-là. Il dit, tu te souviens? J'avais utilisé cet homme-là pour te parler dans le rêve, d'aller te reposer. J'ai dit oui. Il dit, c'est parce que je voulais que tu le suives. Suis ses prédications. Je me souviens très bien. C'est en 2016 que j'ai commencé à écouter pasteur Mamadou Karambiri. Et c'est quand j'ai commencé à écouter ces émissions, tout a changé dans ma vie. Tout a changé. Bien-aimé, la vie de mariage est magnifique. C'est le bonheur parfait de Dieu. C'est l'amour parfait de Dieu. Toi qui n'es pas marié, toi qui es divorcé, toi qui es dans le foyer, toi que tout va bien pour toi dans le foyer, toi à qui tout ne va pas du tout dans le foyer. Vraiment, ce que nous vivons dans le mensonge. Sinon, la vie de mariage est magnifique. Selon Dieu, elle est magnifique. Donc, j'ai commencé à écouter Papa Karambiri. Et aussi, j'ai écouté la voix de Dieu dit, ne crains pas, quand tu vas retourner, je serai avec toi. Même dans le moment difficile,
je serai avec toi. C'est sur cette parole-là, j'ai appelé mon mari. Je pensais même que j'étais plus intelligente que Dieu encore ce moment-là. J'ai essayé quelque chose. Je pensais que quand j'allais dire à mon mari, écoute, je reviens à la maison, il m'a dit, hey, reste là où tu es. Ça n'a pas été le cas. Je l'ai appelé, j'ai dit, il faut qu'on se voit. Et quand on s'est vu, je lui ai dit, ah, j'aimerais revenir à la maison. Est-ce que toi, tu es prêt à me recevoir? Il dit, aïe, est-ce que c'est moi qui t'ai chassé? C'est toi qui es parti. Donc, à tout moment, quand tu voudras revenir à la maison, la porte est ouverte. Donc, j'ai voulu tout faire pour que ça soit mon mari qui dise non. Comme ça, je vais dire à Dieu, tu m'as dit d'aller, hein, mais lui, il a dit non. Je vous dis la vérité. Comment est-ce que je pensais, comment est-ce que je réfléchissais. Et ce jour-là, on a parlé et on a décidé comment on allait faire quand j'allais revenir. Pour que au moins, ça soit un peu plus facile pour nous deux. Donc, les choses qui nous dérangeaient avant, on a mis ça sur la table, on a brassé, on a dit, bon, on fait comment? Et on a décidé là-bas ce jour. Je me souviens, c'était un dimanche soir. Et mon mari m'a dit, est-ce que tu as un double de clé de l'appartement? J'ai dit oui. Après 4 mois. J'ai dit oui. Il me dit, donne-moi. Au cas où je suis prête pour le déménagement, je pourrais venir à tout moment. Au lieu de t'appeler, de dire, donne-moi les clés ou viens. J'ai dit ok. Je lui ai remis les clés de l'appartement ce dimanche soir. Les lundis, j'étais au travail. J'ai amené ma fille à la garderie, ou notre fille à la garderie. À 2 h de l'après-midi, il m'appelle. Il me dit, ne retourne pas dans l'appartement parce que j'ai tout vidé. Frigidaire et cuisinière, j'ai mis ça sur Kijiji. J'ai déjà vendu ça aussi. Laveuse et sécheuse, c'est en cours. Il y a des gens qui viendront voir et si ça les plaît, ils vont l'acheter aussi. Donc, tu n'as plus besoin d'aller là-bas. Tout est à la maison. Ah, bien aimé, c'est comme ça que j'ai déménagé du jour au lendemain. Dieu seul sait ce qui m'attendait dans cet appartement. Et on ne peut pas déménager comme ça. J'ai signé un bail pour 1 année. Donc, si je fais seulement 4 mois et je m'en vais, donc les autres mois qui va payer. Donc, sur le bail, si je quitte subitement comme ça, il faut que je paye 3 mois de loyer avant de quitter. Mon mari s'en foutait de ça. Il a tout payé. Il a payé les 3 mois de loyer. Il a tout vidé. Je bénis Dieu. Et c'est vrai, ça n'a pas été facile comme Dieu me l'a averti. Mais nous vivons dans le bonheur aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je reviendrai encore pour témoigner le reste. Mais en attendant, la prochaine fois, nous allons vraiment commencer l'émission et le reste des témoignages au fur et à mesure dans l'émission, par la grâce de Dieu, ça sortirait de gauche à droite. Sur ce, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Partagez les vidéos, partagez et n'oubliez pas de liker et de commenter. Likez, commentez pour m'encourager dans ça. Si même vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ça nous aiderait tous à avancer. Par la grâce de Dieu. Et je prie que la lumière de Dieu Tout-Puissant vous éclaire tous dans vos foyers en ce moment-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt. C'était Pasteur Kemealo. Grâce et paix sur vous.